Nous passons à la deuxième question de M. Parmentier concernant la charte Save Villes et Communes. Merci, Monsieur le Président. À mon initiative, le Conseil communal du 24 septembre 2012, sous la présidence du bourgmestre de l'époque, Éric Massin, avait décidé à l'unanimité de signer la charte Save Villes et Communes, sauvons la vie de nos enfants. Grâce à cette charte Save, l'association Parents d'enfants victimes de la route souhaite associer les villes et les communes belges à son combat pour une meilleure sécurité routière. C'est pourquoi l'association souhaite inciter les villes à mener de façon permanente une meilleure politique de mobilité, et ce plus particulièrement dans les lieux que les enfants et les jeunes fréquentent en tant qu'usagers de la route, afin qu'il n'y ait pas de jeunes victimes, ou plus de jeunes victimes. En signant la charte, la ville de Charleroi s'est engagée à améliorer la sécurité routière sur son territoire. Malheureusement, sur le site de cette charte, notre métropole ne se retrouve pas dans la liste des villes wallonnes signataires de la dite charte. Et donc, Madame Léchevin, déléguée aux affaires mayorales, pourrait-elle me faire savoir comment cela est possible? Mais j'ose espérer que cet oubli n'est qu'un oubli de signature et que notre métropole a mis en place de nouvelles actions pour améliorer la sécurité carolorégienne. Et donc, pourriez-vous me faire connaître les différentes actions nouvelles mises en place pour atteindre les 7 objectifs qui visent à accroître la sécurité de tous les usagers de la route, et particulièrement celle des enfants et des jeunes à Charleroi? Je vous remercie d'avance de votre réponse. Merci, M. Parmentier. C'est Léchevin Goffard qui va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Conseiller, c'est effectivement un sujet très important. Concernant la signature formelle de la charte et la raison pour laquelle ça ne figure pas sur le site que vous avez pu consulter, on a consulté l'administration, on n'a pas eu de réponse sur formellement ce qui explique qu'on ne se retrouve pas dans la liste des villes. Cela étant, l'essentiel c'est plutôt que les principes soient effectivement appliqués sur le terrain. Et donc les actions qui ont été menées concrètement en matière de sécurité routière sont nombreuses, et donc je peux vous confirmer que elle fait partie intégrante des politiques que nous menons en matière d'investissement sur nos différentes infrastructures routières. Et donc plusieurs objectifs de la charte sont d'ores et déjà à ce stade rencontrés 3 ans plus tard. À titre d'exemple, lorsque nous rénovons des voiries, la sécurité routière figure parmi les critères dans les choix que nous opérons, tout comme la présence d'écoles. Et de façon systématique, nous intégrons désormais, dès l'élaboration des plans, des aménagements spécifiques, comme des zones de vigilance en tarmac rouge. Une voirie qu'on vient d'inaugurer et dont on reparlera un peu plus loin comporte ce type de zone de vigilance. La création de sinuosité dans les tracés rectilignes ou la pose de ralentisseurs de vitesse. On a un très bel exemple, et je viens de le dire, dans la rue du Roton, rue Pigeot-Crolly et Fallonie. Effectivement, donc comme je l'indiquais, dans ce quartier se trouve une crèche ainsi qu'une école. Rappelons également les travaux qui ont été menés à la ville haute et qui ont permis de sécuriser plusieurs points critiques, notamment au boulevard Janson, axe très fréquenté, comme vous le savez, compte tenu de la présence de nombreuses écoles et notamment de l'école Kobo, où les trottoirs étaient difficilement praticables avant leur réfection complète et l'interdiction de stationner qui s'en est suivie. Au-delà des aménagements réalisés dans le cadre de chantiers plus vastes, nous renforçons la sécurité routière aux abords des écoles via différents types d'interventions, au niveau notamment de la signalisation. À titre d'exemple, le service de la voirie a repeint cet été, avant la rentrée des classes, tous les passages pour piétons aux abords des établissements scolaires, ainsi que les triangles enfants. Au niveau de la signalisation verticale, nous avons placé 50 crayons jaunes devant plusieurs écoles de l'entité. Enfin, en ce qui concerne plus précisément la sécurité aux abords des écoles, nous avons lancé une nouvelle méthode de travail cette année. Comme la situation de chaque école est particulière et donc nécessite une analyse individuelle et concertée avec l'ensemble des intervenants concernés, nous avons décidé d'évaluer les aménagements à réaliser école par école. Et nous avons commencé dans un point qui est très critique, les abords du collège Saint-Michel à Gosselies, où il y a un vrai problème de mobilité et de sécurité routière tous les jours au matin et au soir, en raison de la circulation. Il est confronté
Des réunions ont déjà eu lieu avec les services de police, de la voirie, de la mobilité, des TEC, avec la direction de l'école, et donc le travail se poursuivra avec, on l'espère, une concrétisation dans les meilleurs délais des aménagements. C'est effectivement un gros dossier qui nécessitera un financement spécifique. Comme vous le constatez, le maître mot est dorénavant la concertation, tant au niveau des services techniques et administratifs qu'au niveau des demandeurs sur le terrain, et cette concertation prévaut évidemment dans le cadre des réunions de la commission trafic-mobilité qui analyse avec l'ensemble des intervenants et de manière systématique nos différents dossiers d'aménagement routier. Merci Monsieur Goffard. Monsieur Parmentier. Merci pour tous ces éléments de réponse, mais je n'ai pas entendu de réponse sur le 7e objectif qui était d'améliorer l'accueil des victimes de la route, mais ce n'est pas de votre ressort, mais je reviendrai avec une petite question écrite sur ce sujet dans les semaines qui suivent. Merci Monsieur.